Bonjour ma sœur chérie, Émilie, et bonjour Andy des églises de Dakar du Sénégal. Je vous transmets une pensée du Seigneur ce matin. Il s'agit de revenir sur les principes vraiment extraordinaires qui nous ont été enseignés. L'immanence. Travaillons sans cesse sur l'immanence. De quoi s'agit-il? Vous savez, il s'agit de vérifier la différence entre la permanence, ce qui dépend du rapport espace-temps, ce qui est soumis au rapport espace-temps, la permanence, opposé à l'immanence, ce qui est intangible, ce qui est en toute chose, ce qui est hors de l'espace-temps, justement. C'est-à-dire ce qui est inchangeable, qu'on ne peut bouger, qui ne saurait être affecté par quelque circonstance que ce soit. Et le Seigneur me montre aujourd'hui l'immanence, justement, comme une forteresse. Mais pour que l'immanence soit une forteresse, il faut que les principes que nous avons reçus demeurent intangibles, que rien ne puisse les influencer. Si tu as décidé, par exemple, que quels que soient les bruits, les attaques que tes voisins vont produire, tu vas toujours répondre de la même manière, c'est-à-dire aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si tu réponds toujours de la même manière et que tu dises pas, tiens, là c'est trop, là ça va, donc je vais répondre, là ça va pas, donc je vais pas répondre, tu n'es pas dans l'immanence. L'immanence, c'est que quelles que soient les circonstances, quelle que soit la nature des circonstances, ta réponse est toujours la même. Priez pour que Satan, qu'il soit délivré de Satan, qui les a soumis à sa volonté. Laissez le Seigneur combattre pour nous. Si nous sommes morts, nous ne pouvons pas nous lever pour combattre. Nous ne pouvons plus marcher par la chair, nous ne pouvons marcher que par l'esprit. Et tous ces principes doivent euh, être dans l'immanence. Et c'est cette immanence-là qui est une forteresse spirituelle. Et la qualité d'une forteresse, justement, c'est qu'elle ne bouge pas. Hein. C'est pour ça qu'elle est une forteresse. Donc, il n'y a pas un moment où elle est penchée, un moment où elle est en train de trembler. Non, ce qui fait que les principes que nous avons reçus sont des forteresses, c'est qu'ils sont toujours mis en œuvre, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, nous marchons toujours par l'esprit, c'est-à-dire par la parole. Et c'est ça l'immanence. Des principes que nous avons reçus ne sauraient être influencés par quelque circonstance que ce soit. Donc, travaillons sur l'immanence. C'est l'immanence qui est la manifestation de Christ. Et nous avons également appris que la réalité, par définition, c'est la répétition d'un événement. Donc, c'est nous qui créons la réalité. C'est nous qui mettons le Seigneur en scène. Parce que le Seigneur est. Il est. Tandis que l'homme, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup il pleure, un coup il chante. Non, nous devons chanter des louanges pendant la persécution. Nous devons dire la parole du Seigneur pendant la persécution. Nous devons chasser les démons pendant la persécution. Nous devons dire tout un projet contre nous sera sans effet. Si des complots s'élèvent contre nous, cela ne vient pas du Seigneur. Toute langue s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. Et tous ceux qui se ligueront contre nous tomberont en notre pouvoir. Bref, les principes doivent être dans l'immutabilité. Ils doivent être justement dans l'immanence. Donc c'est ça. Travailler dans l'immanence, c'est fonctionner dans l'immanence. C'est amener tout ce que nous avons reçu dans l'immanence et non pas de temps à autre. Non. C'est ça qui fait de nous une forteresse dans le monde. Soyez bénis, je vous aime.